Distalement au canon, nous trouvons l'articulation métacarpophalangienne, communément appelée boulet. Elle est constituée de l'extrémité distale de l'os métacarpien 3, appelé condyle, l'extrémité proximale de la phalange proximale et des os sésamoïdes proximaux. Par palpation, il est possible de sentir les différentes parties du condyle métacarpien, sa partie médiale, sa partie latérale, toutes deux séparées par un relief sagittal. Le relief sagittal n'est palpable que sur l'os métacarpien 3. La phalange proximale ne possède pas de relief sagittal. Elle présente palmairement, au niveau de sa base, des éminences palpables médialement et latéralement. En face dorsale, nous pouvons palper le tendon de l'extenseur commun du doigt. Ce tendon se présente comme une large bande fibreuse. Il sert de point de repère lors de l'injection de l'articulation métacarpophalangienne. Il est séparé de l'articulation du boulet par une bourse synoviale subtendineuse. Palmairement, il est possible de palper une production cornée, l'ergot. Celui-ci est recouvert d'une masse plus ou moins abondante de longs poils. Sous la peau, nous pouvons palper les os sésamoïdes proximaux. Ceux-ci sont longés médialement et latéralement par un faisceau vasculo-nerveux. Une palpation lente avec un mouvement d'avant en arrière permet de sentir le faisceau vasculo-nerveux rouler sous les doigts. Lorsque ce faisceau est localisé, une palpation immobile permet de mettre en évidence un pouls léger. Ce pouls est faiblement palpable à l'état physiologique. Par contre, il devient ample et plus facilement palpable sur un animal présentant une inflammation locale. Les os sésamoïdes proximaux sont aussi le lieu d'insertion principal du muscle interosseux ou ligament suspenseur du boulet. Ces branches s'insèrent sur la face abaxiale de chaque os sésamoïde proximal. Leur palpation présente un intérêt puisqu'elles peuvent être sujettes à une inflammation appelée desmite. Le boulet peut être le siège de déformations molles appelées molettes. Celles-ci peuvent être tendineuses ou articulaires. La mollette articulaire se localisera au niveau du récessus palmaire de la synoviale articulaire métacarpophalangienne, c'est-à-dire entre le muscle interosseux et l'os métacarpien 3, sous le bouton du métacarpien 4. Les mollettes tendineuses correspondent soit au gonflement proximal de la gaine digitée. Cette mollette se localisera donc palmairement au muscle interosseux. Elle peut remonter jusqu'au tiers proximal de la région du canon tendon, soit au gonflement de la bourse subtendineuse du tendon extenseur commun du doigt. Il s'agit d'une mollette tendineuse située dorsalement.